Bonjour à tous. Alors, je vous ai appris à faire un œil, un nez et une bouche. Donc maintenant, il va falloir passer au visage complet. Alors déjà, petit cours technique. Quand vous faites un visage, vous faites un trait droit. Vous dessinez un visage. Plus large en haut, plus étroit en bas. Vous faites un trait droit, vous divisez en deux. Sur le principe, c'est qu'en bas, vous avez les deux yeux, le nez, la bouche. En haut, vous avez les sourcils et les cheveux. Donc, vous avez ici un œil. Voilà, hop, vous me dessinez un œil. Vous mesurez cet œil avec votre crayon. Je vous remontre comment on mesure quelque chose en dessin. Je mets la pointe de mon crayon sur le bord de mon œil et je mets mon doigt au bout. Je sais que mon œil mesure cette taille-là. Je reste comme ça. Je me remets sur la pointe de mon œil et je refais un petit trait. Donc, j'ai ici l'écart qui représente la même taille que mon œil. Et ensuite, je refais cette taille-là pour faire le troisième œil. Voilà, le troisième œil, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je dessine mes deux yeux. Et ici, j'ai la taille de mettre un troisième œil. Donc, l'écart entre les deux yeux, c'est la même taille qu'un œil. Quand vous faites les yeux, justement, sur le principe d'un œil, regardez, si je fais un trait, je dessine mon œil. Au-dessus de ce trait, mon œil monte beaucoup. Arrivé au bout, il ne touche pas le trait. Par contre, en bas, il est très petit. Un œil, c'est presque plat en bas et bien bombé au-dessus. Voilà. Après, je dessine hop, ma paupière et tout mon œil. OK? Donc là, bon, le dessin n'est pas top, mais c'est pour vous expliquer le principe. Donc ici, dans cette partie-là, en bas, je la redivise en trois. Donc la première, il y avait mes yeux. Au milieu de la deuxième, j'ai mon nez. Le nez fait la largeur aussi qu'il y a entre les deux yeux. Donc je dessine juste mes narines et les ailes de mon nez. Et ensuite, sur le dernier trait, il y a la bouche, qui, elle, est à peu près de la largeur du milieu des deux yeux. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, au-dessus, il y a mes sourcils, qui sont légèrement plus larges que mes yeux. Légèrement plus larges, hop, que mes yeux. Je vérifie bien sûr qu'à droite et à gauche, ça fait toujours la même taille, que ça commence toujours au même niveau par rapport à mon trait. Le trait du milieu permet d'équilibrer que la partie gauche et la partie droite font la même taille. Voilà. Après, mes oreilles commencent au niveau des yeux et finissent au niveau de mon nez. Et après, je crée le visage autour. Hein. Donc ici, c'est pas trop large. Vous n'avez pas beaucoup de place entre le bord de votre œil et le bord de votre tête. Voilà. Ici, c'est plus large en haut. Et après, je crée le visage que je veux. Hein. Plus fin, plus large, plus carré. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Et hop, mon cou. Après, j'ai plus qu'à faire les cheveux. Voilà, ok. Ça, c'est le principe d'un visage. Donc, pour mon visage, donc je redessine moi un visage. Comme je vous l'ai expliqué, je redessine. Alors, j'essaye de ne pas appuyer trop fort, par contre, sur celui-là, parce que je vais le compléter. Donc, je dessine mon œil, je mesure la taille entre les deux. Mon iris. Hop. Bon, il ne va pas forcément être super parce que je vais essayer de le faire vite. Hein. Donc ici, le nez qui va faire la taille entre les yeux. Et puis la bouche. Après, je crée la forme de mon visage. Je gomme mes traits en trop. Et pareil, je fais mes cheveux. Alors, j'ai pas fait mes oreilles. Les oreilles. Mon cou. Voilà. Ok.
mes sourcils. Voilà, donc pour le compléter, hop, je vous reprends le modèle. Donc pour le compléter, le principe, alors ça vous pouvez même vous l'imprimer, ça se fait donc dans les deux sens. Le milieu du visage est droit. Allez, si on simplifie, après vous pouvez faire comme ça le coloriage. Et ici, vous me faites le front, le nez bien bombé, comme je vous l'ai expliqué, et les joues font ça. Le nez, les joues. Donc hop, on redescend là. Ici comme ça. Et ici comme ça. Ok? Voilà, ça vous pouvez vous l'imprimer. C'est moche comme tout, mais ça va vous aider. Du coup, première couche, sans appuyer, je commence à compléter mon visage le plus serré possible, toujours. Vraiment, c'est du coloriage le plus serré, sans appuyer sur mon crayon. Mes joues. Bon, vous essayez de vous appliquer un peu plus que moi. Hein. Au bout du nez. À nouveau les joues. Et après dans l'autre sens, donc le milieu du visage. Petit à petit. Ouais, plus vous prenez votre temps et plus vous serrez vos traits et plus vous aurez un joli résultat. Donc, je rappelle encore une fois, on ne fait pas ça et ça pour enlever les traits. Regardez, je fais des taches. Ça, c'est super moche, ok? Donc, souvent, c'est comme ça qu'on travaille, hein, mais c'est quand même dommage. Vous me faites des super dessins et puis après, vous les gâchez, vous les salissez en frottant comme ça sur vos coups de crayon. Voilà, hop, je vais faire aussi le cou. Tout droit dans ce sens-là. Et on arrondit dans ce sens-là. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais commencer. Donc, je rappelle tout ce qui est creux sur notre visage. Mettez-vous un miroir devant vous quand vous dessinez. Tout ce qui est creux, donc entre les yeux, sous la bouche. Chaque fois que vous avez un creux sur votre visage, ça va être une ombre, ça va être plus foncé. Et chaque fois que vous avez une bosse, le nez, les joues, ça va être plus clair. Donc, on va reprendre une deuxième couche sur les endroits plus creux, sur les endroits plus foncés. Donc, allez-y doucement. On viendra faire beaucoup de contraste. Plus vous aurez de contraste, plus vous aurez de relief. Mais commencez tout doucement pour pas avoir des choses trop appuyées, trop fortes. Sur un visage, c'est étrange. Ici, je vais appuyer déjà un peu plus pour que vous voyez le visage se détacher. Donc, plus vous ferez une ombre importante ici, au niveau de la base du cou, plus vous aurez votre visage qui se dégage. Hein, s'il n'y a pas assez de différence entre le visage et le cou, c'est comme si on rentrait notre tête dans notre cou. Donc, c'est pas top quand même. Et donc, pour que vos dégradés soient bien dégradés, vous faites des traits plus grands, plus petits, pour pas avoir un trait net. Dans les deux sens. Voilà, déjà, là, le visage se détache un peu. Voilà, donc je peux revenir pour les endroits un peu plus sombres. N'oubliez pas, serrez mieux vos traits que moi. Vous pouvez aussi faire une petite ombre tout le long des cheveux, parce que vos cheveux ne sont pas plaqués sur votre visage. Donc, du coup, il faut une petite ombre. Pareil, regardez-vous dans le miroir. Vous verrez que vos cheveux font une légère ombre sur votre front. Comme un visage n'est pas plat mais un peu arrondi, du coup on a aussi une ombre comme ça tout le tour du visage
pour marquer voilà, le fait qu'il ne soit pas plat. Toujours dans les deux sens. Hein. Donc j'ai une petite ombre sous la bouche, ici. J'ai une ombre sous mon nez, alors les ailes du nez, les narines. Donc c'est pas des traits, hein, ce sont vraiment c'est du coloriage. Hein. Vous faites pas juste un trait là de chaque côté. Hein. Sur le côté de mon nez, c'est très légèrement plus foncé. Là, c'est beaucoup de lumière. Là, beaucoup de lumière. Ici, légèrement plus clair. Donc, plus vous serrez ici, voilà, plus cet écart-là est petit, plus vous aurez un nez fin. Pareil, regardez-vous, essayez de prendre des mesures. Est-ce que mon nez est large? Est-ce que mon nez est fin? Est-ce que là, c'est plus étroit que là? Voilà, regardez-vous, vous êtes votre meilleur modèle. Voilà, mes sourcils un peu, je les détache. On les voit apparaître aussi. La bouche, donc ici, j'ai une ombre sous le nez, mon nez fait une ombre. Et en plus, j'ai un creux ici. Dans les deux sens aussi. La bouche. N'hésitez pas à ressortir les autres tutos, les tutos où j'explique bien la bouche, le nez. Au fur et à mesure, vous faites une partie, ressortez votre tuto. Et n'hésitez pas sur les contrastes. Plus vous aurez de contrastes, et plus vous aurez de relief. Je sais, hein, j'ai toujours la même chose, mais c'est vrai. Voilà, et après, je finis. Je finis toujours par les yeux. Alors, je mets une petite ombre en haut de l'œil. Je finis toujours par les yeux parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus expressif. Donc, si vous commencez par les yeux et qui sont super réussis, eh ben, vous allez un peu bâcler le reste. Que si je finis par les yeux et que bah, du coup, ça sublime vraiment le reste. Voilà, et le deuxième, pareil. Petite ombre en haut de mon œil. Toujours une petite ombre en haut de l'œil parce que les cils vous font une petite ombre. Voilà, voilà, en gros, ça fait ça. Elle n'est pas très très gaie ma fille, hein, elle rigole pas beaucoup. Hein. Voilà, hop, contraste, contraste, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est un visage classique. Je vous montrerai à l'occasion un autre tuto pour faire des visages très sympas aussi. Moi, j'ai pas fait les cheveux. Des visages très sympas, je vous montre un peu. Moi, j'adore m'amuser à faire des visages en gribouillis comme ça. Donc ça, on y reviendra aussi plus tard. Voilà, donc en attendant, on en est à ça. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins. À bientôt.